Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle position de combinaison, de milieu de partie, même plutôt cette fois. On est vraiment même dans le début du milieu de partie, puisqu'on n'a pratiquement rien échangé, hein. On a échangé deux pions, donc on est même dans la fin de l'ouverture. Ouverture typique, hein, classique d'une variante sicilienne, hein, une position de sicilienne même. On reconnaît le pion A6, donc probablement une sicilienne Najdorf. Voilà, ici les noirs sont restés avec le roi au centre pour l'instant. Il y a eu quand même une ouverture de ligne sur l'aile roi avec le pion G qui a disparu chez les noirs, donc possibilité d'attaque sur le roi blanc, mais pour l'instant c'est bien le roi noir qui est mal protégé puisqu'il est au centre et les pièces blanches sont plutôt bien développées. Alors ici, les blancs ont voulu déjà concrétiser leur position, leur initiative en sacrifiant le fou en D6, hein, dans cette position. C'est un coup trop ambitieux, on va dire, hein. Ça aurait dû être réfuté. Ça ne l'a pas été, mais voilà, ça aurait dû l'être, mais c'est vrai que la prise d'initiative était quand même intéressante. Malgré tout, si les blancs avaient simplement bougé leur cavalier pour chasser la dame noire tranquillement, alors le but ici, hein, comme les noirs menacent stratégiquement de prendre la paire de fous et surtout ce fou de case noire très important dans cette ouverture, étant donné que le pion blanc, hein, ici au centre est fixé sur case blanche, le fou de case noire est plus important parce que c'est lui qui va pouvoir jouer sur les diagonales et qui va pouvoir surtout attaquer même ce pion ici, hein, directement. Les blancs qui ont voulu tout de suite créer une combinaison. Un coup simple comme cavalier B3 était suffisant pour conserver un avantage. Pour chasser la dame. Si jamais la dame venait faire échec, le fou serait revenu tranquillement pour contrer l'échec et continuer à attaquer la dame. Le problème des blancs ici aussi, c'est que leur roi n'est pas encore complètement à l'abri, hein. Il leur manque le coup prophylactique, roi en H1, pour vraiment pouvoir créer des combinaisons dans cette position. Le problème du coup, fou prend D6. Alors c'est un coup, alors c'est pas le meilleur coup bien sûr de la position, c'est pas, c'est un coup ambitieux on va dire. Il aurait dû être réfuté, mais c'est toujours difficile de trouver une réfutation à un coup tactique comme ça. Et les noirs qui, en plus les noirs ont des possibilités, mais n'ont pas trouvé exactement la bonne, hein. Je pense que les blancs n'avaient pas vu non plus la défense, sinon ils ne l'auraient pas joué, bien entendu. Donc fou prend fou, tout simplement, fou prend pion. Bon, les noirs reprennent le fou, hein, les blancs qui ont pris un pion, les noirs n'ont pas vraiment d'attaque de leur côté, fou prend fou. Et là, on s'attendait quand même au coup de tour prend cavalier, hein, qui était probablement d'ailleurs le meilleur coup, hein, dans cette position, même si bah, c'était pas non plus suffisant. Alors là, les noirs avaient deux options, hein. L'option qui était probablement prévue par les blancs, c'était le coup de dame en E5, parce que il y avait une menace, hein, sur le pion H2 et sur la tour en F6, et ça c'était déjà dangereux, hein, pour les noirs. Mais malgré tout, bon, les blancs ont la possibilité aussi de sacrifier leur cavalier comme ça. Ça fait des positions très complexes. Le problème ici, c'est que les noirs vont pouvoir faire un échec perpétuel normalement, simplement en prenant le pion, et ça, je pense que les blancs ne le voulaient pas, hein. Donc, la prise de la tour est dangereuse, mais ici, l'échec perpétuel est déjà assez embêtant pour les blancs, hein. La dame qui reviendrait comme ça en H5. Là aussi, la prise du pion est un peu moins bonne, étant donné que la tour peut revenir défendre. Par contre, en faisant échec ici, voilà, le roi blanc va être obligé de rester sur les cases blanches, parce que sinon, la dame noire, là, cette fois, va revenir prendre la tour, et le fait d'avoir pris le pion supplémentaire en H2 change les choses par rapport à la prise de la tour immédiate. Alors, si on veut jouer vraiment les meilleurs coups ici avec les noirs, hein, à la place du coup dame 5, le simple grand roc permettrait aux noirs d'obtenir une très bonne position, parce que le fait de faire le grand roc permet d'amener le roi à l'abri, plus ou moins, hein. Il est quand même bien protégé. Il y a deux fous, il y a quand même le pion B7, même le pion A6. Là, pour l'instant, il est plus
il est plus attaqué en tout cas. Très important la liaison des deux tours, ça c'est essentiel. Là, les liaisons des tours, et c'est ça qui fait une défense très importante et qui permet aussi une contre-attaque assez rapide, hein, puisque là on aura la colonne G, hein, qui sera semi-ouverte comme on a dit. Il y a toujours cette idée avec le fou qui attaque ce pion, et donc la dame qui peut menacer de venir là. Voilà, bon. Je pense qu'il aurait choisi le coup de dame en E5, hein, et ils auraient peut-être fait nul. Enfin, bon, ça aurait été une autre partie en tout cas. Les blancs ont joué un autre coup intéressant aussi, avec une menace d'attaque à la découverte, hein, sur la dame et la pièce non protégée. C'est vrai que ça pouvait se jouer, hein, c'était très intéressant. Le coup cavalier D5, attaque à la découverte sur la dame. Et le but c'est de prendre le cavalier F6 sur échec ici, hein. L'idée évidemment, si les noirs prennent la dame en D2, qui est tout simplement de faire le coup intermédiaire, cavalier prend F6, échec, le roi bouge, et cette fois on récupère la dame, et les blancs ont gagné un pion, mais aussi une belle attaque, hein, toujours avec leur cavalier très fort ici en F6. On va menacer tout simplement de prendre le fou avec le pion derrière, et le roi noir qui est toujours au centre. Alors il n'y a plus les dames sur l'échiquier, mais la position blanche est extrêmement active, et ils ont déjà gagné un pion, hein, tout simplement dans cette position. Donc ici, les noirs qui avaient un bon coup, donc là vous pouvez tenter de le trouver, un bon coup avec les noirs, hein. Finalement je pourrais tourner l'échiquier, mais bon, ce sont quand même les blancs qui ont gagné, hein, dans la partie, hein. Donc si vous n'arrivez pas à voir la position en cherchant avec les noirs, avec les blancs en bas, mettez la position sur un échiquier en 3 dimensions, c'est encore mieux pour chercher, hein. Ça fait vraiment... ça fait un vrai travail de partie, comme dans une partie, hein, réelle, hein, à la pendule. Et puis essayer de trouver le bon coup ici avec les noirs, le bon coup qui n'a pas été trouvé, hein, par les noirs dans la partie. Les noirs qui, je peux vous montrer le coup qu'il a joué, la fin a été assez rapide finalement. Il a tenté le coup fou prend pion échec, en se disant s'il prend mon fou, je vais faire échec avec le cavalier. Il va bouger son roi, je vais prendre sa dame, il va être obligé du coup de bouger le cavalier en faisant échec, hein, sinon je vais le prendre. Et alors là le roi pourrait attaquer le cavalier, hein, c'est possible, hein. On peut jouer roi D8 aussi, mais le mieux c'est encore roi E7, dans l'idée de venir récupérer le cavalier après. Mais c'est vrai que roi D8 est possible. Alors pourquoi c'est un peu mieux? Parce que ça permet de défendre ce pion. Mais bon, allez, on va quand même jouer roi D8, c'est plus simple. Et sur tour prend dame, roi prend cavalier. C'est vrai que sur la prise du pion, on aurait la possibilité quand même cavalier E5 qui attaquerait à la fois la tour et le fou. Donc les noirs ici, évidemment, ont une pièce de plus, hein. Donc la position est gagnante, hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, ce qu'il a oublié, c'est que aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, hein. Donc évidemment, avec les blancs, il était malin et il n'a pas pris le fou. Et il a joué son roi. Il est venu ici. Voilà. Et là, sur le coup dame prend dame, le problème, c'est qu'il a plus son coup intermédiaire du cavalier. Le cavalier va se faire prendre sur échec comme prévu, hein. Dame prend dame, cavalier prend cavalier échec, le roi a bougé, il a récupéré la dame. Donc là, les noirs ont pris un pion, mais ils sont menacés, hein. Le fou est menacé. Et le problème, c'est que l'autre fou aussi est menacé, puisque il y aurait une attaque à la découverte du cavalier, étant donné qu'il y a la tour derrière. En plus, il y a ce pion ici, hein, qui peut être pris par la tour si le roi se déplace. Ça va être la catastrophe, hein. La fin était rapide, les noirs ont tenté le coup de fou ici pour bloquer la colonne de la tour, mais voilà, les blancs ont pris le fou et ont pris ensuite l'autre fou, voilà, en se disant, s'il prend mon cavalier, je vais prendre son pion en faisant un échec à la découverte, et ensuite je récupère le cavalier, et j'aurais gagné, il a gagné pas mal de choses, hein. Fou, cavalier et pion contre une tour, donc un gros avantage pour les blancs au niveau matériel, hein. Même si en finale la tour est souvent meilleure que fou et cavalier, dans cette position le cavalier est extrêmement fort parce qu'il va retrouver une case forte, et les blancs ont aussi un pion d'avance, hein. Donc il y a quand même un gros avantage matériel, hein. Tour serait meilleur que fou et cavalier si la tour avait un pion avec, hein. Tour et pion contre fou et cavalier, et normalement c'est équilibré au niveau matériel,
mais en finale c'est souvent meilleur pour la tour. Ici c'est l'inverse, c'est fou cavalier pion contre tour, donc là les blancs ont comme l'équivalent de 2 pions d'avance en fait. Donc qu'est-ce qu'il fallait jouer dans la partie? Là vous avez eu le temps de réfléchir à la position. Cavalier D5 et personne n'a vu la pointe que la dame allait se faire enfermer ici. Hein. Toujours vérifier si les coups de l'adversaire sont bons finalement. Hein. Est-ce que il a trouvé une combinaison très, très intéressante, très forte, mais est-ce qu'elle est si bien que ça? Est-ce que c'est si forte que ça? Eh ben non, là ça marchait absolument pas. Il fallait prendre tout simplement le cavalier. Et s'il prend la dame, eh ben, on va enfermer la dame avec le fou ici en B4. La dame en A5 est récupérée et les noirs vont rester avec une pièce de plus. Donc une combinaison qui marche pas du tout, mais bon voilà, c'était quand même pas facile à voir. Hein. Alors les blancs pourraient peut-être continuer la partie hein, en récupérant le cavalier et en prenant ce pion derrière, évidemment les noirs ont l'avantage dans cette position puisqu'ils ont un fou de plus. Hein. Alors les blancs vont récupérer un deuxième pion, mais il n'y a plus les dames sur l'échiquier. En finale, un fou c'est plus fort que 2 pions, surtout que les 2 pions blancs n'ont pas encore bougé. Hein. Et ce ne sont même pas des pions passés. Donc le temps qu'ils deviennent des pions passés, le fou de plus des noirs va peut-être grappiller un pion ou deux quelque part. Donc la finale pour les noirs est à leur avantage très très nettement. Voilà, petite contre-attaque ici hein, qui était quand même pas si simple à voir avec une dame enfermée. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.